Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Depicter, une extension WordPress qui va vous permettre de créer des sliders, mais pas que, hein. Ça va vous permettre de créer des sliders, des pop-up, des sections héros, des notifications, des carousels et tout un tas de choses, toujours basées bien sûr sur le même modèle. Donc Depicter c'est un freemium, hein, c'est-à-dire que vous avez une partie gratuite et une partie payante avec des fonctionnalités plus ou moins intéressantes, hein, qui correspondront ou pas à vos besoins et avec des formules soit pour un site, soit pour trois sites. Nous aujourd'hui dans notre présentation, nous allons voir la version gratuite. Donc pour pouvoir accéder à Depicter, deux possibilités, soit je télécharge directement depuis le site le zip de l'extension pour pouvoir la charger ensuite sur mon site WordPress, d'accord? Soit je vais directement dans WordPress, extension, ajouter une extension, et là je vais taper Depicter directement pour aller voir sur le répertoire WordPress l'extension. D'accord? On appuie sur installer maintenant. Une fois qu'on a installé, on n'oublie pas de l'activer. À partir du moment où l'extension est activée, vous avez directement dans votre menu de gauche Depicter qui est apparu. Donc quand vous arrivez sur Depicter, vous avez le dashboard, hein, c'est l'endroit sur lequel nous sommes. Donc là j'avais déjà moi un projet Depicter que je vais supprimer. Donc quand vous arrivez sur votre dashboard, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez faire. Donc soit un slider, pop-up, notification, carrousel, etc., etc. Et la possibilité également d'utiliser de l'intelligence artificielle, mais il vous faudra pour cela passer sur une version premium, c'est-à-dire qu'il faudra payer. Vous avez ensuite des settings, les réglages, mais là vous n'allez rien faire du tout. Et enfin le support, c'est-à-dire l'endroit où, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de venir regarder ici si elle a déjà été posée et si ce n'est pas le cas, de la poser à votre tour, mais bien entendu ce sera en anglais. Donc là je retourne tranquillement sur mon dépicteur. Donc mon dépicteur. Et je vais prendre le slider. Donc quand je clique sur slider, on voit que Depicter me propose déjà directement des sliders qui sont préconstruits. Bien entendu, la plupart que vous verrez sont en pro, c'est-à-dire qu'il va vous falloir payer pour pouvoir les utiliser, mais en cherchant bien, vous pouvez en trouver quelques-uns qui sont gratuits, comme ici. Vous voyez, vous n'avez pas la version pro là, donc ça veut dire que celui-ci est gratuit, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Et pour pouvoir regarder un petit peu à quoi correspondent les sliders avant de les sélectionner, vous avez la possibilité de les prévisualiser, c'est-à-dire vous avez là-dessus des petits previews, que ce soit pour les pros ou les gratuits. Donc celui-ci par exemple est gratuit, je vais cliquer sur Preview, et là j'ai une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle je vais pouvoir voir ce que donne, alors celui-ci c'est mal chargé, ce que donne hop, le slider. Donc là par exemple, j'ai ma première page, j'ai ici les petites flèches qui vont me permettre de naviguer entre les différentes slides. Donc je clique dessus, j'ai ma seconde slide et ma troisième slide et j'en ai trois. Voilà. Donc j'ai trois slides ici par exemple pour ce modèle là. D'accord, ça vous montre un petit peu à quoi ça correspond, à quoi ça va ressembler. Pour celle-ci, pareil, hein, j'en ai une, les flèches sont ici, deux, trois, trois slides également. Donc pour rester sur celui-ci, par exemple, si c'est celui-ci qui m'intéresse, je vais cliquer maintenant sur Import. Quand je clique sur Import, là, ça va en fait télécharger le template de ce modèle-là pour pouvoir me le mettre à disposition afin que je puisse, afin que vous puissiez le modifier pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'il ressemble à ce que vous voulez et l'intégrer dans votre site internet. Donc l'import, il peut être plus ou moins long selon le modèle que vous allez choisir. Il suffit d'attendre et vous allez avoir après ensuite toute la partie paramétrage de votre template. Donc voilà, mon template a été importé, donc je me retrouve avec le slide principal et si je descends, j'ai les flèches qui vont me permettre de glisser sur le deuxième, sur le troisième. Si je clique directement sur
les pages, j'ai directement les slides qui vont s'afficher en bas. Ok, et j'ai la possibilité bien entendu d'en ajouter des nouveaux si je souhaite ajouter des informations complémentaires à ce slider. Okay, donc là, hein, du coup, à partir du moment où je les ajoute, on voit que de 3, je suis passé à 5 et que je peux glisser de slide en slide, hein, y compris sur celles qui sont vides. Si jamais j'ai ajouté une slide par erreur sans faire exprès, il y a les 3 petits points ici et je delete, 3 petits points ici et je delete. Okay. Je peux choisir directement de retourner sur la première ici ou je peux aussi choisir directement en cliquant là-dedans. Si cette barre en bas vous dérange, au bout d'un moment, vous pouvez recliquer sur le numéro de page et ça va fermer le panel des slides. Ici, vous avez votre terrain de jeu. Donc vous voyez là par exemple j'ai une photo arrondie, ici j'ai du texte, ici j'ai un bouton, etc., etc. Et là vous avez toute la partie aire de contenu, c'est-à-dire c'est là où vous allez devoir rentrer du contenu. Si jamais vous mettez votre contenu en dehors de ce périmètre-là, cette partie-là ne va pas apparaître sur votre site internet. Okay. Hop, vous voyez que pour déplacer les éléments c'est très simple, hein, il suffit de cliquer dessus et de maintenir le bouton gauche de votre souris appuyé pour pouvoir aller positionner les éléments là où vous le souhaitez. Okay, je veux mon bouton ici au lieu de l'avoir là. Voilà, je veux plutôt mettre ça ici où je veux que ce petit rond là vienne là-dessus. Je trouve ça plus sympa. Voilà. Donc vous avez vraiment la liberté de faire ce que vous souhaitez. Attention néanmoins quand vous déplacez des éléments, il y en a certains qui ne sont pas liés. Okay. Au niveau du responsive, vous avez ici la possibilité de passer en affichage tablette et en affichage mobile. C'est un exercice que vous allez devoir faire à chaque fois. D'accord? Pourquoi vous allez devoir le faire à chaque fois? Tout simplement parce que au fur et à mesure de votre création, vous allez mettre des éléments supplémentaires qui vont peut-être plus ou moins bien s'ajuster sur les différentes versions tablette et mobile. Donc là, ce sera à vous d'aller vérifier. Là, par exemple, que mon petit rond, hein, il est bien ajusté aussi de la même manière, que je veux absolument lui faire respecter l'identité graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce que vous faites comme modification sur votre version desktop ne sera pas la même que celle que vous avez sur la tablette, ne sera pas la même que celle que vous avez sur mobile. Par exemple, si je prends ce rond là, que je le mets ici et que je l'agrandis, si je retourne sur ma version bureau, vous voyez bien qu'il n'a pas bougé de là. Okay, donc attention à ça, pensez bien à vérifier toutes vos versions. Si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, vous voyez ici tout un tas d'éléments qui sont mis à disposition des dépicteurs. Tout d'abord des photos, d'accord? Donc vous avez des photos classées par catégorie, architecture, etc. Encore une fois, ici vous allez avoir des photos gratuites et d'autres qui ne le seront pas, donc des pros. Attention quand vous faites votre sélection selon ce que vous avez comme abonnement. Donc là, mon arrière elle est un peu blanc. Lorsque je veux mettre une image en arrière-plan, je sélectionne mon image, je maintiens ma souris bouton gauche et je viens hop, la mettre en haut à droite et vous allez voir qu'elle va s'afficher complètement derrière. Vous voyez, hop, et je relâche. Et là j'ai mon nouvel arrière-plan. D'accord. Cet arrière-plan, je l'ai mis sur mon slide 1. Par contre, on voit bien que sur mon slide 2, il n'y en a pas. Donc je peux en mettre un autre. Hein, pareil, hein, je vais mettre derrière. J'attends un petit peu, vous avez vu, il y a une petite latence sur les ordinateurs. Je relâche et j'ai un nouvel arrière-plan. Sur la troisième, pareil, je n'ai pas d'arrière-plan. Je peux aller en chercher un également. Alors vous voyez, si je veux que ce ne soit pas en arrière-plan, je peux me le mettre là en plein milieu. D'accord, à la faute de l'image. Si je veux qu'elle soit en arrière-plan, il faut que j'aille chercher, hop, pardon, il faut que j'aille chercher la proposition. Donc là, comme j'ai lâché une fois, il ne me repropose pas, donc je supprime. Je vais chercher de nouveau mon image qui est là. Et hop, cette fois-ci, il me la propose directement, vous voyez. Soit je la mets au milieu, soit je la fais glisser là et je la relâche. Donc là, j'ai mis des arrière-plans, vous avez vu, hein, rien de très très compliqué. Tous les éléments, vous avez la possibilité de les modifier. Hein. Là, je vois que celui-ci, il est en noir. Bon, du coup, je vois pas très bien. J'ai un peu de mal à voir. Il ressort pas, quoi, grosso modo. J'ai la possibilité de modifier ici dans la typographie, soit la partie typo, d'accord, qui sera pas la même que votre site. Hein, donc faites bien attention. Il faut bien que vous restiez en accord avec la typographie que vous aurez sélectionnée sur votre site en amont. Vous avez la possibilité de mettre de la graisse, hein, toujours pareil, avec une graisse plus ou moins épaisse. Et ici, vous avez la couleur. Donc là, cette fois-ci, je vais le mettre en blanc pour qu'il ressorte un petit peu davantage. Voilà, okay.
Donc voilà, tous ces éléments, la nature, tout ce qui est partie design, options, etc., etc., ça va se paramétrer dans la partie droite, hein, vous voyez. Est-ce que vous voulez que ce soit centré, pas centré, sur le côté, en haut, en bas, devant, derrière, etc. Donc là, par exemple, on n'y voit pas grand-chose. Je vais aller changer, hop, pareil, hop, la couleur. Je vois toujours pas, on va dire. Donc je vais aller le grossir, je vais le mettre en 40 pour le grossir un petit peu, et puis je vais le déplacer hop ici où je le verrai mieux. Voilà, parce qu'on est sur un côté un peu plus foncé, pareil pour ça, je vais mettre ça. Ici, on voit que mes flèches, pareil, je les vois pas terriblement bien. Donc vous voyez, quand je sélectionne un élément, c'est bien les options de cet élément qui apparaissent sur le côté. D'accord? Donc là, je vais mettre en blanc l'icône color, le background color, voilà, pour essayer de faire en sorte qu'on y voit un peu mieux. Donc là, je vais mettre en noir avec un background blanc. Et le deuxième, je vais faire exactement la même chose. Et je vais aller le placer de l'autre côté, en revanche. Donc je vois qu'il y a des traits qui me permettent de voir que les éléments sont bien alignés. Là, on voit que les traits bleus me permettent de voir que c'est bien aligné. Si jamais je me décale, hop, les traits ne sont plus là. D'accord? Donc là, je me réaligne pour être certain que je suis bien sur le bon alignement par rapport à l'autre. Donc là, j'avais une flèche noire et un background blanc qui me permet voilà, de me voir. Donc là, en cliquant là-dessus, les utilisateurs basculeront d'un slide à l'autre. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité de passer à peu près sur tous les éléments, d'en rajouter bien entendu. Donc pour ajouter des éléments, j'ai la possibilité, quand je retourne à gauche, d'ajouter des éléments de texte, avec comme sur Canva des textes qui sont déjà faits. Hein. Il suffit de prendre ça, par exemple, et de venir le déposer ici. Et là, j'ai hop, mes informations qui viennent ici, et je me retrouve hop, avec les éléments que je souhaite et que je peux ici modifier, hein, comme je l'entends, en changeant de texte. Hein. Ensuite, vous avez la possibilité d'insérer des vidéos. Donc de la même manière, pardon, je ne suis pas sorti d'ici. De la même manière, vous avez la possibilité de choisir des vidéos. Alors les vidéos, par contre, il y en a très peu des gratuites. Voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter des formes, si jamais vous voulez rajouter un carré, par exemple. Ici, vous avez la possibilité de modifier sa couleur. Vous avez les boutons aussi qui sont ajoutables, mais aussi les contrôles. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu, j'avais modifié mon contrôle. Je l'avais mis en flèche noire avec fond blanc. Vous avez la possibilité de changer les boutons, hein, changer un petit peu ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez plutôt du rond, vous prenez, vous avez plutôt du rond. Voilà. Attention, quand vous les positionnez, vous voyez que mes ronds sont venus directement ici et sont pas venus à la place des autres. Donc pensez bien à supprimer les autres si jamais vous souhaitez changer vos affichages de, de slides. Okay. Donc là pareil, hein, je retourne sur mes éléments et comme tout à l'heure, je peux très bien dire bah, ça je le veux en noir et par contre je le veux en fond blanc, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Donc là j'ai changé le motif. Voilà, et je mets en blanc. Et là, l'utilisateur devra cliquer sur ces flèches-là s'il veut passer d'une slide à l'autre. Voilà. La partie éléments ici, bon, c'est des éléments qui sont préfaits, mais la plupart sont payants. Donc pour le moment, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, donc une fois qu'on a terminé son slide, on n'oublie pas, hein, on va checker si on est bien en responsive. Vous voyez, mon carré là, il ne fait pas partie de la zone. On voit que la zone du téléphone est délimité par des petits tirets. Donc si je veux le laisser comme ça pour créer du style, pas de problème. Sinon, je pense bien à la rentrée pour aller la mettre là où je souhaite la mettre et la redimensionner comme je souhaite la redimensionner. Okay. Sachant que là, par exemple, j'ai redimensionné sur mon téléphone. Si je bascule sur tablette et si je bascule de nouveau sur desktop, ça ne modifie pas l'emplacement de mon élément initial. Donc chaque chose que vous faites sur chacune des visions responsives est vraiment dédiée à cette vision-là. Les modifications là que je fais sur la tablette n'impacteront pas les éléments de ma vision téléphone mobile ou de ma vision ordinateur de bureau. Une fois que j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à publier. Donc ici, j'ai un bouton qui s'appelle Publish. Hop, je clique dessus. Et là, il est en train de me proposer Publier maintenant. Donc je clique sur Publier maintenant et je vois qu'en dessous, j'ai un shortcode, un code court ou un code PHP. Nous, on va partir sur un shortcode. Donc une fois que c'est publié, la petite pastille est devenue vert, All changes are published, je vais aller copier. Donc soit je le sélectionne, je fais copier avec mon clavier, soit je clique sur le petit symbole de copier avec les deux petites feuilles qui sont superposées, donc je copie,
Je retourne sur mon site internet et là je vais commencer par hop, Gutenberg. Donc là je vais sur une page Gutenberg quelconque que j'aurai créée. Et ici je vais aller chercher, donc comme on a sélectionné un code court, je vais aller sélectionner la fonction code court. Donc pour sélectionner les éléments dans Gutenberg, soit on, hop, on met notre petit slash, d'accord, directement, et on sélectionne ce que l'on souhaite, on note ce que l'on veut. Soit on a la possibilité de cliquer sur le plus et ici de noter code court, d'accord, et je fais glisser. Et la dernière possibilité pour récupérer un élément, c'est de cliquer ici sur le plus, d'accord, et de taper par exemple code pour avoir le code court. Voilà. Donc là, je vais prendre mon code court et ici, il me dit placer le code court ici. Je colle mon code dépicteur que j'ai copié ici. Ce code court, vous pourrez également le retrouver si jamais vous fermez Depicter et que vous y retournez hop, directement sur votre dashboard. Quand votre projet va apparaître là, voilà, quand vous cliquez sur les trois petits points ici, vous avez la possibilité hop, de retourner sur votre projet et donc de resélectionner votre code court. Voilà. Donc une fois que j'ai mon code court, je viens, je le colle ici et je mets à jour. Donc dans Gutenberg, on voit que tout s'est mis à jour, mais bien entendu le slider n'apparaît pas directement sur la page. Pour voir ce que ça donne, je suis obligé d'aller en prévisualisation et là effectivement je vois le résultat. Okay. Donc on s'aperçoit que les petites flèches que j'avais modifiées sont modifiées sur l'ensemble des slides et c'est le seul élément qui globalement est modifié sur l'ensemble des slides. Okay. Voilà, donc là on retrouve bien les arrière-plans que j'avais mis. Donc code court et je colle mon code court dans la partie qui est prévue à cet effet. Pour la partie Elementor, donc là je vais sur Elementor et je modifie une page Elementor. Ça va être exactement la même chose, hein. J'ajoute une section et là je vais aller chercher mon code court que je vais glisser à l'intérieur de mon conteneur. Et là, je vais saisir mon code court ici. Donc, je vais coller mon code dépicteur. Et là, directement, à la différence de Gutenberg, on a notre slider qui apparaît. Donc là, pareil, hein, j'ai la possibilité d'aller visualiser ce que ça donne. J'ai la possibilité, bien entendu, de passer d'un slide à l'autre. Voilà, et de continuer mon site, bien entendu. J'oublie pas d'enregistrer si je souhaite que mon slide soit enregistré sur ma page. Voilà. Et quand vous retournez bien sûr sur Depicter, vous retrouvez vos projets. Vous avez la possibilité de créer plusieurs projets, hein. Vous avez la possibilité, là j'ai mon slider, mais j'ai la possibilité de créer des carousels, j'ai la possibilité de créer des sections, des héros sections, les sections qui vont tout en haut de votre site. Des posts, pareil, hein, pour vos produits. Donc là, il y en a beaucoup moins qui sont gratuites. Là, j'en ai une, par exemple, Preview. Donc ça, c'est tout simplement des slides qui vont permettre de présenter vos différents produits, hein, vous voyez, hein. Là, il n'y a pas de petite flèche, c'est la souris qui permet de basculer. Donc ça, c'est que des options, hein. Donc ça, vous avez la possibilité de sélectionner, mettre la photo de votre produit. Et ça permet effectivement de présenter dans le cadre d'un WooCommerce ou d'un e-commerce quelques produits vedettes ou les produits les plus vendus, etc. selon votre stratégie de vente. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour Depicter. N'hésitez pas à tester, hein, à voir. N'oubliez pas, lorsque vous êtes sur Depicter et que vous avez créé votre projet, surtout n'oubliez pas de le publier. C'est vraiment la publication qui va faire que c'est enregistré. Donc là, j'ai pas besoin de l'enregistrer parce que j'ai pas fait de modification. Si toutefois je fais une modification, ok, je n'oublie pas de le publier. Vous voyez, attention, vous avez des changements non publiés, public changes. Et voilà, all changes publish. Là, au niveau du shortcode, ça ne changera rien. C'est pas parce que j'apporte des modifications que je change complètement les images de mon slider que ça va changer quoi que ce soit. D'accord, le code court reste toujours identique. Si cette image-là ne me plaît plus, pas de problème. Je clique là, je vais aller ici et je la supprime. Voilà, et je peux en créer une autre, bien entendu. J'ai la possibilité de récupérer des éléments pour ensuite aller les mettre sur mon slide suivant. Vous voyez, là je suis sur ce slide, ce bouton m'intéresse, je le copie,
je retourne sur mon slide 3 que je viens de créer et je colle mon bouton pour avoir à peu près la même disposition d'un slide à l'autre. Voilà, je vous souhaite bon courage pour pouvoir créer vos slides. J'espère qu'ils vont être magnifiques et attirer plein de monde sur vos sites internet et je vous dis à bientôt. Au revoir.